il existe deux grands types de contraception, les contraceptions non hormonales et les contraceptions hormonales. Parmi les contraceptions hormonales, on peut les classer en deux groupes, la contraception microprogestative ou la contraception œstroprogestative. Les contraceptions œstroprogestatives contiennent deux types de molécules, un œstrogène et un progestatif. L'œstrogène peut être soit synthétique, de l'éthényl-oestradiol, soit naturel, à base de 17-bêta-œstradiol. Et on associe un progestatif. Ils sont nombreux et permettent de diviser les œstroprogestatifs en plusieurs classes. Cette pilule va jouer sur plusieurs axes. Elle va inhiber les hormones sécrétées par l'hypophyse et ainsi inhiber l'ovulation. Le progestatif va aussi jouer en épaississant la glaire cervicale et en empêchant donc le passage des spermatozoïdes du vagin vers l'utérus et donc empêcher l'ovulation. Et le progestatif va aussi permettre d'atrophier, donc de diminuer l'épaisseur de l'endomètre, la muqueuse interne de l'utérus, et ainsi empêcher l'implantation d'un embryon. La contraception œstroprogestative se divise sous trois formes. La pilule, à prendre tous les jours à heure fixe, le patch contraceptif, un patch à coller sur le corps pendant une semaine d'affilée, 3 semaines par mois, ou l'anneau vaginal à introduire au fond du vagin pendant une durée de 3 semaines. Il existe aussi donc la contraception microprogestative, composée uniquement d'un progestatif, qui va, selon le type de progestatif, parfois inhiber l'ovulation, mais pas toujours. Aussi jouer sur l'atrophie, donc la diminution de l'épaisseur de l'endomètre, la muqueuse interne de l'utérus, et épaissir la glaire cervicale. Il existe trois formes de ce type de contraception. La pilule microprogestative, à prendre tous les jours à heure fixe en continu. L'implant contraceptif est un petit implant qui fait à peu près 3-4 cm à introduire en sous-cutané au niveau du bras. Ou le stérile hormonal à introduire dans l'utérus pour une durée de 3 à 5 ans.